Bah comment vous allez? Nous ça va bien, écoutez. Elle est en mode chit-chat là. Chit-chat make-up, chit-chat book. Je savais qu'elle allait le dire en plus. Ah, parce que tu me connais bien. Parce que j'ai la rêve, c'est ça qui craint. On est là pour vous présenter nos pales pour un challenge qui se passe en mars. Comme d'habitude, vous le savez qu'on ne va pas vraiment faire ce challenge, mais j'ai déjà fait ma pale du mois de mars. Donc en vrai, j'ai casé quand même plusieurs lectures que je vais vraiment lire en mars. Et moi, vous savez pertinemment que j'ai dit pas de challenge sauf le mien cette année, donc c'est non. Parce que vraiment trop compliqué. Oui. Du coup, c'est un challenge qui a été inventé par Green. Angel of Adventureland, je crois, sur Instagram. De toute façon, je vous mets ses pseudos, etc. C'est lui qui les a créés et moi je l'ai rencontré parce qu'on est dans le même club lecture de ma fac. Et du coup, on s'est décidé à lui donner un petit peu de visibilité, tout ça, parce que ce serait sympathique. C'est vrai qu'on est des grosses célébrités. Et nous, on s'est dit que ça nous faisait une vidéo. Du coup, voilà, il y a 5 catégories. À chaque fois, il y a quand même pas mal de catégories dans la catégorie. Donc, honnêtement, vous pouvez passer presque tous vos bouquins, je pense. C'est pas trop compliqué pour faire ce challenge. Et ben c'est parti, on va vous présenter des livres que nous, on a mis dedans. Alors, première catégorie, Mars, March, Marzo, San Yue, bref, il la décline dans plein de langues. En gros, ce qu'on a essayé de faire, c'est que vous avez tellement de catégories qu'on a essayé de prendre dans les premières. Parce que plus on allait loin, plus en gros il a été sympa pour les gens qui galéraient, concrètement. Donc je vous lis toute la catégorie, mais nous on a pris plutôt au début. Donc voyage, découverte, sortir de sa zone de confort, international, VO, littérature française, littérature anglophone, littérature hispanophone, littérature asiatique. Moi j'ai pris vers le milieu parce que je trouvais ça sympathique de vous présenter ça pour une fois. Une lecture que je vous ai présentée une seule fois dans un book haul et plus jamais depuis, mais je vais le lire vraiment en mars. C'est un livre écrit en anglais, voilà. Et ça y est, vu que je me suis mise là sur Twin Crowns, et oui, je l'ai lu en anglais en janvier, je me suis dit pourquoi pas essayer d'en faire, non en février d'ailleurs, je me suis dit pourquoi pas essayer d'en faire un par mois. Du coup je me suis mis celui-là pour mars, après j'en ai plus qu'un en fait en anglais après. Mais vu que ça donne une occasion d'en racheter, tiens non. C'est vrai. Oui, d'ailleurs, il y en a une, j'hésite à me le racheter parce que je sais qu'il va être traduit en français chez Hugo Roman, mais je sais pas encore quand, et du coup j'hésite de fou. Surtout qu'en anglais, le brochet ça coûte 10 €. Du coup, ça donne envie. Du coup, The Roommate de Rosie Danan, là c'est aux éditions Piatkus. Eh ben. Et ça va être traduit prochainement, le e-book sort le 15 mars, je crois, chez BMR. Voilà. Mais je sais pas quand sort le papier. Et je sais rien à part que c'est une romance entre colocataires. Enfin non, pas colocataires. Si, colocataires. Si, titre. Oui, mais là, oui. Mais du coup, j'allais dire voisin. Mais du coup, non, colocataires. Pour cette catégorie, moi j'ai pris la première, le voyage. C'est un truc de pirate. Donc ça marche très bien. Donc Fable, le tome 1, L'aventurière des mers, de Adrienne Young aux éditions Rajo. Moi j'ai le hardback en toc-toc. Et écoutez, je ne sais rien de plus que c'est de la piratesse, de la piraterie. Et il y a du voyage forcément. Mais je ne sais littéralement pas plus que ça, mais ça suffit. Et c'est une duologie et les couvertures restent complètes. Oui, et ça c'est trop la classe. Et la couverture du tome 2, probablement comme vous voyez cette vidéo est déjà sortie. Enfin pas la couverture, le livre tout court je veux dire. Catégorie numéro 2, entre nous, ça marche. Ouh. Pour ça match, tu vois. Donc romance, application de rencontre, relations, amour, technologie, ère moderne. Autant vous dire que je suis pas allée plus loin que romance pour Laurine. Ouais, elle m'a dit romance et j'ai choisi une romance que j'ai mise dans ma palme du mois de mars. La vie en vrai d'Emma Green aux éditions Addictive. Ben, je l'ai pris au travail et en plus Emma Green elles sont passées au bureau et elles me l'ont dédicacé. Voilà, du coup je suis contente. Est-ce que c'était la première fois que tu les voyais? Non, mais je les ai pas vues en fait parce qu'elles sont venues pendant mon jour de cours. Ah la tristesse. Sauf que heureusement j'ai des collègues adorables qui m'avaient proposé avant de me le faire dédicacer, enfin voilà. Et je les ai déjà vus au Salon du Livre de Paris l'année dernière. Et du coup là je les reverrai puisque je vais travailler sur le Salon du Livre de Paris en fin avril. Si vous voulez venir me voir, je serai au stand Addictive, normalement tous les jours. C'est pas que je veux pas, hein, mais je serai occupée. Je sais pas grand chose sur cette romance, sauf que il y a du harcèlement scolaire. Louve, c'est un spin-off de PS Oublie-moi et Bien plus forte que toi, je crois, toi ou moi. Et du coup, c'est la fille des persos du tome 1. Voilà. Et du coup, vu que le tome 2 c'est la sœur de la meuf du tome 1, on revoit la meuf du tome 2 qui est sa tante. Enfin, voilà. C'est rare, tiens d'ailleurs ça, pourquoi c'est pas plus souvent, hein? Ouais. Hein, franchement. Et du coup, voilà. Bah voilà, c'est tout. Je sais que c'est apparemment archi bien.
et qu'il y a plein de thématiques assez lourdes, importantes, tout ça. Romance, écoutez, j'en ai pas 35 dans ma palle, on va pas se... J'ai vu ce qu'elle mettait et je suis trop contente. On va pas se mentir, j'en ai pas 35 dans ma palle. Je n'aurais jamais mis ce livre si c'était pas une fausse palle. Parce que pas le mois de Parce mars. qu'elle est pas du tout appropriée pour le mois de mars. Mais je sais que c'est pas une vraie palle, donc c'est pas gênant. L'Antilune de miel de Christina Loren aux éditions Hugo Poche. J'ai oublié de préciser un truc que j'ai mis... Comment dire ? J'ai vraiment mis les livres qui me faisaient le plus envie dans les catégories en question. Vous voyez ? Donc, certes, c'est une fausse palle, mais ça aurait pu. Alors que des fois, j'essaye de vous mettre les livres qu'on vous présente moins souvent ou quoi. Là, je vais pas essayer de faire ça du tout. Donc, l'Antilune de miel, concrètement, 2 personnes qui se détestent vont devoir aller ensemble en lune de miel parce que pas le choix, sinon l'argent du voyage est perdu. Voilà, concrètement. Menu numéro 3, Mars, Upilami, Animaux, Imaginaire, FF. Me demandez pas le rapport entre les trois. Parce que c'est des animaux, les femmes, quand elles sont ensemble. Je sais pas. Peut-être pourra-t-il nous expliquer le rapport. Documentaire, adapté à l'écran, enfance, jeunesse. Let's go. L'ours et la renarde. Je me dis que, bon, les animaux, là, on les avait. Du coup, de Ronce d'Or, là, c'est l'intégrale de la duologie, auto-édité. Oh, trop beau. J'aime trop vous montrer ce bouquin que j'ai toujours pas lu. Non, c'est Je désespérant. sais, je sais. Et du coup, on a une sorte de rapport de force avec esclavage, etc. entre, je sais plus lequel est lequel, les renards et les ours. Mais en tout cas, voilà, on a une sorte de romantaisie, en vrai, je pense qu'on pourrait peut-être dire, avec de la politique, etc. etc. qui a l'air trop bien. À chaque fois qu'on parle d'animaux dans des livres, je vous présentais l'oiseau et la lame. Et en fait, le vrai truc, c'est que j'avais pas envie de le lire. C'est juste qu'il était vieux dans ma palle et j'avais envie de le sortir, mais pas de le lire. Vous voyez la nuance ? Est-ce que tu l'as lu maintenant ? Non, toujours pas. D'accord. Mais non, j'ai pas envie de le lire. Et du coup, cette fois, j'ai pris un livre que j'ai vraiment envie de lire et qui va vous envoyer du reflet dans vos faces. Wow. Félicratie donc de H. Lenoir aux éditions Sarbacane, collection Exprime. Je rappelle brièvement que ce sont des extraterrestres qui ont envahi la Terre et qui ont esclavagé, c'est fou, animaux esclavage apparemment, qui ont esclavagé donc les humains, sauf que leur point de faiblesse aux extraterrestres ce sont les chats. Donc on a, j'ai plus son prénom, Yacine, qui va tenter de retourner la politique en place, tu vois, le mot, hein, politique, avec des chats. Me demandez pas, je sais pas, j'ai juste envie de lire ce truc what the fuck. 4ème catégorie, art martial. On est sur du jeu de mots, nous on valide de toute façon. C'est bien notre style. Ah non mais oui. Donc art, combat, tradition, sport, enseignement, apprentissage, noble, dimension spirituelle, maîtrise de soi, développement personnel, justice. Let's go. Moi j'ai pris le 2e tome de la duologie Monsters of Verity, donc Our Dark Youth, de Vi Schwab aux éditions Lumen. Duet. Du coup... Ok. Tu peux me relire les catégories du début ? Je crois qu'il y avait, parce qu'il y avait art, donc là il y a la musique. Art, combat, tradition, sport. Et voilà, et combat aussi, je pense qu'il doit y en avoir, parce qu'il y a des monstres, tout ça, et parfois on se bastonne avec les monstres. Mais c'était aussi pour l'art, la musique, tout ça, puisque on suit 2 personnages principaux qui sont les 2 fils, enfin non, un fils et une fille, de, je dirais, dynasties opposées. Chacun domine en fait une sorte de quartier de la ville, ou du gang. pays, et en gros ils sont... opposés. Et donc il y en a une, c'est une humaine, mais son père c'est comme si c'était un monstre, ce bâtard. Et l'autre c'est un vrai monstre. et du coup voilà. D'accord. J'ai pas envie de t'en dire plus. Et l'effet de la couverture c'est une vraie œuvre d'art, alors ça marche aussi. Parce que c'est beaucoup trop stylé. Écoutez, moi je suis allée au premier mot aussi, j'ai pris l'art, et en fait, avec l'art, j'ai tout simplement Comment j'ai appris à voler de Catherine Holmes aux éditions Hugo Roman dans la collection New Way. Qui fait du saut à l'élastique, puisqu'elle vole. Alors non, mais je sais juste que ça parle de danse et je crois que sa mère est pas très sympa avec elle qui rêve d'être danseuse parce que genre elle serait un peu grossophobe sur les bords. Mais je crois que j'ai rien de plus niveau résumé. Mais c'est de la danse, je vois pas comment ça pourrait pas rentrer dans la catégorie. Et c'est du New Way. Oui, je l'ai dit. Ah, bah je le redis, c'est du New Way. Ok, vous avez compris, c'est du New Way. Adolescent. Ok. Et enfin, le menu bonus. Alors, moi je vois la LEC, mais j'imagine que c'est la lecture. Public en marche. Ah non, la République en marche. La LEC, Public en marche. J'ai eu du temps, mais c'est bon, je l'ai. Jeu de mots, on est là.
D'où certaines catégories, vous allez comprendre. Donc politique, crise, débat, mauvaise décision, élection, différence d'âge. C'est bon, tu l'as. Personnage trop jeune pour son rôle. C'est bon, tu l'as. On sent les opinions politiques de la personne, c'est tout. Célébrité, anecdote, YouTube. Moi, j'ai eu un peu de mal pour cette catégorie, mais j'ai choisi Nicolas, donc le premier tome de Il était une fois, des My Chase, aux éditions Hugo Roman, qui est dans ma palle depuis très longtemps, honnêtement. Oui. Et du coup, je l'ai pris parce que il y a célébrité vu que c'est un prince, et du coup aussi politique vu que c'est un prince. Donc voilà, sinon je sais pas du tout de ce que ça parle, à part que c'est une romance. Il y a des paparazzis, apparemment le mot est écrit en gras, donc ça m'a sauté aux yeux. C'est drôle, attendez, je vais vous lire juste les mots en gras. Vas-y. Nicolas, prince, sexy, arrogant, reine, charme, Olivia, paparazzi, royaume, mariage royal. Et là je trouve que c'est drôle de faire juste un résumé avec ça. Non, je pense que c'est un bon résumé du coup. Pas mal. L'édition est pas dégueulasse. Ouais. Et je crois que c'est la première fois que je vois un Hugo avec des mots en gras. Oui, note. Hein. Dans le genre capillotracté, nous avons Anne Frank et le Loup d'Amsterdam aux éditions Scrinéo que j'avais eu en service presse, peut-être bien l'un de nos premiers, d'Éric Simard. Et vous allez me dire, what the fuck. Bah c'est un peu politique, mine de rien. Ah oui, je suis d'accord. Donc j'ai l'impression d'être allée chercher loin, mais non, je suis totalement d'accord moi. Voilà, de la politique moche, de la politique qu'on n'apprécie pas. Et là on peut dire son opinion politique, je pense que tout le monde est d'accord. Mais voilà, et là pour le coup pareil, il est dans ma palle depuis longtemps et je suis convaincue qu'il se lirait très très vite. Donc il me fait bien envie quand même s'il fait pas partie de mes priorités, ne nous mentons pas. On espère que ces petites palles au pluriel vous auront plu. Dites-nous si vous comptez participer, n'hésitez pas à aller voir le compte Instagram du créateur. Oui. Voilà, on vous souhaite de joyeuses lectures. Un petit emoji pour le mois de mars. Ah lui, une planète rouge. Ouais, lui il avait mis une planète rouge. Il aime bien ce logo, je crois. C'est ce qu'il avait fait l'année dernière en tout cas. Pour la thématique de l'année dernière, il me semble qu'il avait mis une planète rouge. Du coup, voilà, si vous avez. Ou au moins un truc des astres, quoi, enfin du ciel. Voilà. On vous souhaite de joyeuses lectures. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et un commentaire. Et on vous dit à bientôt. Ciao.